Regard rétrospectif sur la presse. Le soir est formel dans son reportage sur le passage de Didier Reynders au Rwanda. On est à un pas des sanctions. Le regard de la RDC est tourné vers New York. Le Conseil de sécurité va prononcer incessamment sur la poursuite ou la levée des sanctions vers Kigali pour soutien au M23. À Kisangani, tout comme à Matadi, on est dans l'effervescence de la course au gouvernorat. La CENI a rendu le calendrier public. Cannes Afrique du Sud 2013, les entraînements de l'OBA viennent de débuter en prélude à la rencontre. Francophonie, l'ISAPO accuse opposants et diaspora de maudire François Hollande. Géopolis arrive aujourd'hui à la réponse de l'UNAFEC à Jean-Marie Boulambo sur le fédéralisme. Responsable d'école trop gourmand, s'interroge l'observateur à cette veille de la rentrée scolaire. Voilà pour le une et maintenant la revue de presse. Augustin lance les travaux relatifs à l'amélioration du climat des affaires assises que couvre l'observateur. La RDC figure en effet en bas du classement en ce qui concerne les facilités en affaires. Pour inverser cette tendance qualifiée de négative par le confrère et disposer d'une nouvelle feuille de route des réformes prioritaires, le Premier ministre va donner des orientations et déterminer les attentes du gouvernement par rapport à cette rencontre. Suggestion de Bruxelles à Kinshasa sur des questions de politique intérieure. L'ancienne puissance coloniale n'épargne pas moins Kigali, menacée de sanctions bien que la coopération ne soit pas suspendue, rapporte Colette Brackman du Soir. Didier Reynders ne s'explique pas, comme le témoigne la consoeur, qu'une poignée de mutins qui avaient subi une défaite dans le Massissi en avril ont pu reprendre une telle vigueur par la suite. En un mot, avertissement amical de la Belgique, mais ferme. L'opposition désillusionnée, l'objectif a choisi des mots probablement durs pour annoncer François Hollande en octobre prochain à Kinshasa. Le chef de l'État français réaffirme, comme le souligne l'hebdomadaire, que la francophonie, ce n'est pas simplement une langue en partage, mais également une communauté de principes et d'idéaux dont le rappel à chaque occasion est nécessaire. Mais bien avant ce 14e sommet francophone universel d'octobre prochain, la date du 28 août au 3 septembre sera marquée en référence à la prospérité par les dépôts des candidatures pour l'élection des gouverneurs du Bas-Congo et de la province orientale. Le 11 octobre poursuit la consoeur la publication des résultats provisoires par la CENI, suivi des définitifs le 27 octobre par le cours d'appel de Matadi et Kisangani. Kigali se défend sans convaincre et le potentiel s'attend à des sanctions. La ligne de défense du Rwanda n'a convaincu personne au Conseil de sécurité. La réplique de 130 pages présentée par Louise Mushikwabo n'a pas pu distraire la lucidité des membres qui ont réservé une fin de non-recevoir à cette augmentation conçue d'un tissu de contre-vérité. Les violations documentées par les experts des Nations Unies sont jugées par le confrère indémontrables. Les sanctions diplomatiques et les poursuites pénales sont attendues dans le tout prochain jour. Tant que la tempête des tropiques, les vendeurs d'œuvres d'art qui réclament un marché plus visible en prévision du 14e sommet de la francophonie. L'administrateur du marché que cite la consoeur, les ventes réalisées sur la place royale sont de loin inférieures à celles qu'ils faisaient lorsqu'ils exerçaient leur commerce à la place de la gare. Sud Kivu, Sifia Grand Lac défend la femme qui ne doit pas mourir en donnant la vie. Une maman sur 5 est retenue à la maternité parce qu'elle ne peut pas payer les frais. Le mensuel fait ressortir le cas de certaines chefferies où il n'y a aucun centre de santé fonctionnel. Plusieurs ONG demandent au gouvernement provincial d'augmenter le budget de la santé et d'instaurer la gratuité de la santé maternelle. On ne peut pas parler de la jeunesse en RDC sans livrer les nouvelles actuelles d'une figure emblématique du football. La prospérité nous apprend que Pierre Kalala Mukenzi est hospitalisé en Afrique du Sud et sollicite l'aide du gouvernement pour se faire soigner. Dans le livre du cinquantenaire de la CAF, auquel se réfère la consoeur, le succès du tout-puissant Anglebert et de l'équipe nationale du Congo Kinshasa au milieu des années 60 sont en grande partie dus à Kalala Mukenzi. Il était le monsieur but de son pays. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.